petite analyse donc sur le ZN en ce 5 mars dans l'actualité géopolitique très complexe du moment. Donc on voit là depuis donc le début de la guerre, à peu près le 2 mars, le marché était à 114,6.5 et a dévissé pendant 1, 2, 3, 4 jours jusqu'à aujourd'hui pour atteindre son ancien niveau de résistance qui était à 112, 17, 20. Donc ce niveau de résistance a déjà créé une petite réaction haussière le 3 mars. Cette réaction haussière, on peut la voir ici sur le graphique en haut à droite en 4 heures, donc ce qui pouvait nous permettre de faire un petit trade intraday sympa à la hausse. Aujourd'hui, je déplace ma petite tête, grosse tête. Aujourd'hui, donc, nous sommes toujours donc sur le support. Il est 11h30 du matin. Deux scénarios possibles à arriver sur ce support. Soit le support réagit, les acheteurs défendent et nous pourrons éventuellement initier des positions acheteuses, ou ce support journalier majeur ne tient pas, on squeeze et là nous risquons de retomber vers les 112,3 très rapidement, qui est l'ancien niveau de support majeur. Et ensuite, une fois que nous aurons atteint ce niveau, nous referons un petit point, une analyse pour savoir est-ce que le marché a finalement réussi à bouger ou non. Donc là ici des supports sur notre graphique daily, nos supports résistance majeure. Et donc là sur le M30, vous voyez à l'heure actuelle j'agrandis notre M30 est dans un range, une latéralisation pour le moment. On peut aussi voir que hier à la clôture 21h30, le ZN a fait un breakout baissier pour atteindre ce nouveau niveau de support. Bon voilà, il fallait être devant l'écran 21h30, 22h. Personnellement, moi, je suis sorti, j'étais déjà plus trop en train d'observer le marché à ce moment-là. Hier, nous avions un marché relativement équilibré. Donc, sur la journée, ce qui était préconisable, c'était donc des achats en bas et des ventes en haut de range M30. Je vais vous montrer le graphique du market profile. Donc vous voyez ici c'était la journée d'hier et on voit que nous sommes restés globalement, je vais vous le mettre sur uniquement la session cash, puisque là c'est la Globex, pardon. Hop, on verra mieux. Hop, 14, 29, 23 heures. Ça c'est tout bon. Donc voilà. Donc nous voyons hier ici, c'était la journée d'hier le 4. Et nous avons ouvert dans la value area de la veille. Nous sommes restés dans la value area. On a oscillé entre la value area basse et le POC de la veille pour ensuite casser à la clôture. Donc le marché était bien contenu le gros partie de la journée donc dans ce gros range daily. Donc la meilleure probabilité était d'acheter en bas, de vendre en haut du range. Personnellement, je n'ai pas été actif sur ce marché-là. Ici, nous avons eu un setup de retournement en 30 minutes le 3 mars, par contre, que je n'avais pas hésité à prendre à l'achat, ce qui m'avait permis de gagner 120 $ ou 150 $, je ne sais plus, sur la journée. Et là, vous voyez évidemment toutes les jambes baissières 30 minutes qui ont eu lieu depuis le début du conflit. Quand on remonte, vous voyez bien toutes ces jambes baissières sur le 30 minutes, ces flux baissiers très forts qui ont eu lieu ici en bas à droite sur le 30 minutes. Vous voyez, c'est le résultat, c'est des journées baissières en intraday, c'est le résultat de ces grosses bougies rouges donc qui ont été
très baissière. Donc voilà pour l'analyse du jour. Donc on verra, je vous ferai un petit débrief de la situation à la fin de la journée pour voir un petit peu ce qui aura pu être fait. Je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous et n'hésitez pas à me rejoindre sur Discord, le lien il est dans la description. À bientôt, bye bye.